Chers amis, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 24 Tevet, jour de la Hiloula du Rabbi Shneur Zalman, de Liadi, fondateur du mouvement Lubavitch. Il est intéressant de voir que le Admour HaZaken Rabbi Shneur Zalman a écrit ces deux fameux livres. Il a écrit des centaines de livres. Mais les deux premiers livres, un Niglé et un Chassidut, le Shulchan Aruch Rav, qui est utilisé par la plupart de toutes les yeshivot du monde, et évidemment le Tanya, le livre maîtresse de la Chassidut, le Tanya. Et pourquoi a-t-on besoin de ces deux lumières? Parce qu'en vérité, lorsqu'on étudie la paracha de la semaine, la paracha, elle n'est pas uniquement une forme de connaissance intellectuelle, elle est avant tout un enseignement au quotidien, un mode de vie, et pas une forme de religion. Nous savons très bien que ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Vaïra. Il est intéressant de voir que dans l'histoire du peuple juif, la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui est central. Pas que le soir de Pessah, mais c'est tous les jours qu'on me parle qu'il faut sortir d'Égypte. C'est tous les jours. Sortir d'Égypte, l'Égypte veut dire Metzarim, sortir de l'étroitesse. On me demande chaque jour de sortir de ses propres limites. Si j'étais bon hier, aujourd'hui je dois être meilleur qu'hier. Si je ne le fais pas, mais je suis limité. Voilà, on va être très clair, je suis toujours dans l'étroitesse. La Torah dit ici qu'il faut se libérer. Première chose pour nous libérer, la première chose que Dieu demande à Moshe Rabbeinu, à Aaron, pour pouvoir sortir d'Égypte, première chose, Dieu il envoie la première plaie qui est le fameux sang. La plaie du sang. Le sang, l'eau qui se transforme en sang. Pourquoi a-t-on besoin, la première plaie, de commencer par le fameux sang, l'eau qui s'est transformée en sang, l'eau du Nil? En vérité, l'eau, c'est connu, l'eau c'est la froideur. L'eau c'est le symbole de la froideur. Le calme, la tranquillité, c'est serein. Le manque d'enthousiasme, c'est l'eau. Par contre, le sang, c'est la chaleur, l'enthousiasme. Et la première des choses qu'on dit à un juif, sache une chose, il faut que tu sortes d'Égypte. Tu veux savoir comment on sort d'Égypte? Tu veux savoir comment on se libère de ces fameuses limites? La première chose, c'est de transformer ton eau en sang. Dans un endroit de froideur, eh bien, tu mets de la chaleur. Intéressant. Alors tu vas me dire, écoute, la vérité, pourquoi tu veux que je saute sur une table, à quoi ça sert? Un juif, il peut aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de tellement d'enthousiasme? Je peux être un juif qui met des tefilines, je fais Shabbat, mange kasher, je fais attention aux mitzvot, je fais attention de ne pas transgresser les péchés, la vérote. On voit beaucoup de gens religieux qu'on voit pas sur leur visage qui sont souriants et ils sont pratiquants. Et la Torah, tu dis, écoute, non. Qu'est-ce qui manque à ces gens-là? Ils mettent des tefilines tous les jours, ils étudient tous les jours, ils respectent les mitzvot. Et pourtant, on ne voit pas dans leur visage un sourire. Certains personnes, on peut le voir comme ça. On répond, écoute bien, la froideur, c'est le siège du mal. Avot Shelra, c'est les pères du mal. La froideur, c'est quelque chose qui est l'indifférence. C'est très très grave. On voit très très bien lorsqu'on parle de choses de vérité, qui nous chauffent le cœur, qui nous rapprochent, on est investi. Quand on parle de quelque chose, on vit la chose. La froideur symbolise qu'en vérité, j'ai une connaissance générale, d'accord, je mets fini, je mange kasher, je fais les choses techniques, comme un robot. On m'a dit, mets fini, je mets fini, je fais kasher, j'étudie. Bien sûr, j'ai le monde futur à acquérir, donc automatiquement, j'ai pas trop le choix de faire les choses de manière technique. Et la Torah dit, écoute bien, non, ça marche pas comme ça le judaïsme. Le judaïsme, la première des choses, Dieu il demande, avant tout, il faut sortir de cette froideur et de cette insensibilité absolue et d'apporter de la chaleur et de l'enthousiasme. Étudier, prier, accomplir ton mitzvot avec joie, avec enthousiasme et empressement, comme on doit être un juif dans ce monde. Et une des choses qu'on peut le remarquer cela, c'est comment je peux tester cela? Bien, c'est très simple. Quand un juif il sert Dieu avec froideur, il faut qu'il se dise, mais c'est kasher. Je vais prendre une mitzvah la plus simple, et kasher, une paire de tefilines la moins chère. D'accord? Juste,
Quand quelqu'un il achète une maison, je peux vous garantir qu'il fait très attention à tous les détails. Au fauteuil, les chaises, la salle de bain, toutes les chambres, le papier peint, les luminaires, dans tous les détails. Et il va mettre du cœur. Il attend seulement le jour qu'il va rentrer dans cette maison. Il va pas acheter des choses les plus cheap, les plus choses simples. Il va pas faire ça avec froideur, il va faire ça avec enthousiasme. Mais là, tu aurais dit, écoute la même chose. Si tu veux te rendre quitte, on peut se rendre quitte avec une mezouza simple, une paire de filles simple à moins cher, etc. C'est pas que le prix qui change. C'est la qualité, la beauté du parchemin, la beauté de la belle mezouza, la beauté d'un beau talit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais quand un juif sert Dieu avec enthousiasme, alors il doit tout faire pour faire le hidour mitzvah, un embellissement de la mezouza. On le voit tout de suite qu'il va tout faire pour acheter la plus belle mezouza. Les plus beaux tefilines. Souvent, moi, je vois certaines personnes, des fois, ils achètent une maison, ils ont dépensé des fois plus d'1 million d'euros dans un appartement, dans une maison, voire plus. Mais quand on arrive aux mezuzot, tiens, on va essayer de chercher dans un tiroir, je sais qu'une fois, ma grand-mère, mon grand-père, mon beau-frère, mon truc, on a reçu un cadeau des mezuzot, et on va sortir tout ce qui reste. Et pourtant, on est fatigué à la fin. Alors, je comprends que quand on arrive à la fin des travaux, on n'a plus d'un euro. Mais n'empêche, c'est ça qui définit et qui prouve que finalement, l'enthousiasme, il était plus sur le matériel et pas sur la mitzvah. Et c'est ça que la Torah t'apprend cette semaine. La sortie d'Égypte, pour pouvoir sortir de ses limites, réellement sortir d'Égypte. Je ne parle pas du pays que de l'Égypte. Mais sortir de soi-même, c'est comme ça qu'on approche le Mashiach. C'est en mettant les choses essentielles et le secondaire après. Donc évidemment que lorsqu'on achète avant tout des très belles mitzvot, des beaux tefilines, un beau talit et tout ce qui est mitzvot, on le fait avec embellissement, eh bien si Dieu veut, le reste aussi viendra, la belle maison et tout le reste. Ça veut dire qu'en vérité, il faut mettre les choses en priorité. La vraie liberté d'Égypte, c'est de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Et si on va dans ce sens-là, si Dieu veut, on sortira très bientôt, une fois pour toutes, de cet exil. Shabbat shalom.